Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. On entre dans une chambre forte. Le nom que Dieu m'a dit, alors que j'étais là, il m'a dit, tu rentres dans une nouvelle dimension. Une nouvelle saison, une nouvelle transformation pour cette région. Cette région a souffert de par son nom, de par ce qu'on avait déclaré sur elle. Des géants se sont produits et on a dit le Dieu des montagnes qui tire son origine à la source de Boule, comment? Béol. Amènera une ruine et une destruction spirituelle dans toutes les Alpes de Haute-Provence. Plusieurs ont pu dire, mais dans cette région c'est difficile, la terre est dure. Plusieurs petits groupes, à droite, à gauche, éparpillés, comme si l'unité d'une force ne pouvait pas devenir une centrifuge pour amener la gloire. Des batailles de pacotille ont commencé. Les serviteurs se sont déchirés. Plusieurs ont laissé des victimes. Et à cause du sang des martyrs, à cause du sang de ceux qui ont souffert, c'est une terre qui est devenue comme désolée. Comme désolée. Donne-moi du sac dans la main. Mais en tant que prophète, je viens ici dans ce lieu pour amener un changement. Un changement. Seigneur, je parle sur cette terre. Cette terre qui amenait des fois des divisions. Cette terre qui amenait des destructions. Cette terre qui parlait plus fort dans le monde spirituel. Là où les loups ont gagné. Là où les loups venaient boire. Ils venaient boire les eaux de la division. Les eaux du crime et du terrassement. Maintenant, j'assainnis ces eaux. Plus aucun loup ne pourra venir boire à ces eaux. J'arrête leur source maintenant. Maligé, toi qu'on disait que tu n'étais pas une habitation convenable, je viens maintenant dans le monde visible et invisible. De la même manière qu'on a dit de Bethléem, de toi Ephrata, sortira celui qui viendra faire paître Israël. De Nazareth est sorti celui qu'on appelle le Nazaréen, le fils de l'homme. De Maligé vient un mouvement, un tsunami de l'esprit qu'aucun homme ne pourra arrêter, qu'aucune dénomination ne pourra s'approprier, qu'aucune force humaine ne pourra détruire. Parce que maintenant, je prophétise sur toi, Maligé, tu dois vivre et que tes os soient scellés maintenant. Que tes os soient assainis maintenant. Et que maintenant une source nouvelle, celle de l'unité et de l'amour, commence à couler de cette ville, commence à se répandre avec gloire et puissance sur toutes les Alpes de Haute-Provence, et que cela envahit chacune des régions dans lesquelles vous êtes, que cela commence à prendre maintenant, que cela commence à prendre maintenant, que les hommes de Dieu se lèvent maintenant
sacrificateurs, ce n'est ceux qui sont de ministère. Je dis ceux qui sont déjà dans le ministère. Levez-vous. Levez-vous. Commence à marcher. Commence à marcher. Commence à marcher. Parce que la Bible nous dit les sacrificateurs marchaient dans l'eau maintenant. Et il y a eu un tsunami spirituel qui a commencé à se déferler maintenant. Un tsunami spirituel qui a commencé à se déferler dans le nom de Jésus. Korama, commence à prier en langue. Priez, Église de Jésus, prie. L'impact de l'onction commence. L'impact de l'onction commence. Les géants sur la montagne tombent maintenant. Les géants sur la montagne tombent maintenant. Les géants sur la montagne tombent maintenant. C'est fini maintenant. Entends maintenant le tsunami de Dieu. Seigneur, que ce lieu devienne redoutable. Que l'onction descende dans ce lieu comme jamais. Que la puissance de Dieu commence à descendre dans ce lieu. Que le feu de Dieu, que le feu de la parole de Dieu commence à descendre dans ce lieu. Et que la gloire descende. Que la gloire descende. Que la gloire descende. Que la gloire descende. Et là, maintenant, je lance un appel. Tous ceux qui veulent être loin, qui veulent que le ressuscité puisse les toucher, viens devant vite et je vais prier avec toi. Les équipes de sécurité, venez aussi. Koramassai, continue. Un lieu d'invasion. C'est un lieu d'invasion. Continue, continue. Koramassi, Takamaso. La puissance de Dieu va descendre sur toi. Esprit de Dieu, tiens avec moi, Saint-Esprit. Touche-moi. Remplis-moi de ta présence. De ta présence. Respirez fortement. Respirez fortement. Seigneur. Maintenant, fais. Remplis. Visitez. Regarde ça comme ça. Que la gloire de Dieu descende. Venez. Que l'onction de Dieu. Maintenant. Hop. Seigneur. Maintenant. Transport. Et remplis maintenant. Et non de ta gloire. Et non. Maintenant. Feu. Que maintenant la parole soit dans ton ventre maintenant. Et non salvation. Maintenant. Et le puissant. Maintenant. Remplis. Maintenant. Feu. Maintenant. Feu. Avancez. Dieu est en train de t'envahir pour le temps de l'invasion. Maintenant, feu. Maintenant, feu. Parle ma sopora mai. L'Antonia Kamasa. Feu. Calme ma sopora. Lève les mains. Remplis-le. Remplis. Venez. Lève les mains, Seigneur. Remplis-le. Ta présence est remplie. Maintenant, feu. Maintenant, Seigneur, remplis. Maintenant, feu. Maintenant, remplis. Inonde ta grâce. Seigneur, maintenant. Les serviteurs de Dieu, venez, on va prier pour vous aussi. Seigneur, lève les mains. Seigneur, venez. Le temps d'invasion de gloire. Non, viens. Seigneur, maintenant, le temps de l'invasion, le temps de la gloire. Seigneur, maintenant, remplis. Et non, viens. On est tous allés là. Ne vous laissez pas arrêter par les géants. Maintenant, fais.
de Maïka. Seigneur, renouvelle. Que leur esprit soit fort à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes dans un temps de gloire, dans un temps d'invasion, dans un temps d'invasion, dans un temps d'invasion, dans un temps d'invasion. Le chemin n'a pas toujours été facile. Les difficultés des fois étaient là. Mais maintenant, il y a un nouveau temps. Il y a une nouvelle saison. Dans cette alliance, dans cet amour que vous avez entre vous, Dieu va faire exploser nos gloires et bénir. Et que tu les amènes maintenant dans cette dimension apostolique. L'huile, t'as dit, donne-moi l'huile, je vais prier. En tant que prophète, je vais libérer une huile sur vous. Cette huile, c'est pour ce service-là, de l'onction apostolique. De l'onction apostolique. Donnez-moi vos mains. Les guérisons, les signes, les prodiges, les miracles coulent maintenant sur votre tête. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ça va, je te fais un shampoing. Je mets là. Si on a une petite serviette juste pour pas. Si vous touchez, c'est pas grave, mais. Moi, juste, je sais que les femmes, c'est un peu plus... Voilà. Allez, Seigneur, maintenant, une onction apostolique se libère sur la vie. Une nouvelle connaissance est engagée. Une nouvelle direction dans laquelle, Seigneur, tu les gardes. Et je parle sur votre vie. Je parle sur votre couple. Et je déclare qu'une nouvelle armée d'anges soit autour de vous. Une nouvelle armée d'anges soit autour de vous. Cette huile, c'est le symbole dans lequel les anges savent où ils vont partir et avec qui ils vont partir. Maintenant, ils vont vous accompagner. Vous ne serez pas seul dans cette mission, mais plusieurs hommes de Dieu vont venir avec vous. Plusieurs serviteurs de Dieu vont commencer à travailler avec vous. Il y a une gloire et une puissance. Maintenant, dans la puissance. L'équipe de Maléger, l'équipe de Maléger, tous ceux qui travaillent avec Jésus, tous ceux qui travaillent avec Jésus, Kala Makamaya, Kama Sokora, Lantoraka. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, il y a une partie qui était pour ton père spirituel. Je vais mettre un peu moins fort la musique. Aujourd'hui, il y a une partie qui était pour ton père spirituel. Mais tu as entendu comment Élisée est entré dans une dimension double. Il y a quelque chose de fort sur tes épaules qui est là. C'est pour te préparer. Regarde comment tu fais. Attache-toi. Ne te détourne pas ni à droite ni à gauche. Reste ferme. Et alors, Dieu va commencer à t'équiper d'une nouvelle manière. Dieu va commencer à t'amener d'une nouvelle manière. Et une gloire va commencer à descendre. Tu vas le voir évoluer. Jusqu'à aujourd'hui, tu l'as vu d'une certaine manière. Parce qu'il avait un charisme qui était là, mais tout son potentiel avec son épouse n'était pas encore débloqué. Maintenant, il entre dans une nouvelle saison. Où là, tu vas voir quel est le ministère auquel Dieu les a appelés. Un ministère de construction. Et dans ce ministère, il y aura plusieurs piliers. Mais toi, tu fais partie d'un de ces piliers. Et il y a un moment où il faut que tu le regardes. Que tu regardes comment il travaille. Que tu regardes ce qu'il fait. Parce que ces choses vont être communiquées. Et cette grâce apostolique coulera aussi sur toi. Là aujourd'hui, je ne te dis pas que je te donne l'onction d'apôtre. Mais c'est une grâce à laquelle Dieu va te missionner. Mais là, c'est tout un temps d'apprentissage. Un temps de travail avec ton épouse. Avec ton épouse. Bien, ton épouse aussi. Je vais prier pour vous. Dieu va déjà vous amener dans une nouvelle dimension. Il va vous montrer des stratégies pour travailler avec lui. Il y a des stratégies que lui va voir et il y a des stratégies que vous allez voir. Ensemble, vous allez recevoir certaines parties, vous allez recevoir d'autres parties. Vous allez mettre ça ensemble.
Et tout d'un coup, je vois une fusion où d'autres vont venir avec d'autres choses. Je vois comme un buzz commencer à se dessiner. Et la vision de l'œuvre à laquelle Dieu vous appelle va se dessiner de grande échelle et de grande manière. Parce que je ne vois pas que des cellules de maison. Je vois un bâtiment. Je vois une grande gloire qui va descendre. Ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est le commencement. C'est le commencement. Lève tes mains. Calme. Lève les mains. Seigneur, respire fortement. Maintenant, Seigneur, maintenant, remplis-les. Venez l'équipe de Maliché. Venez. L'équipe d'intercession qui sont à côté, qui n'ont pas oublié. Dieu n'est pas oublié. Respirez fortement. Que Dieu vous amène d'une autre manière et qu'il vous protège. Que tout ce que l'ennemi voulait venir détruire sur vos vies, que cela soit brisé. Seigneur te console. L'amour de Dieu est là pour toi. Je vois un amour puissant qui est là sur toi. Il y a eu des fois beaucoup de larmes qui ont été données. Mais le Seigneur te dit la parole sur ma fille, je t'aime. Et des fois, il y a des moments où tu faisais les choses, tu ne savais pas toujours pourquoi. Et des fois, ton cœur se serrait et tu servais parce que tu as ce cœur à servir. Mais des fois, à l'intérieur de toi, c'est comme il y a une souffrance qui était là, que tu n'arrivais pas à sortir. Mais le Seigneur te dit la parole suivante. Ma fille, aujourd'hui, je vais te guérir. Et je vais te restaurer dans ton être intérieur. Je vais faire de toi la personne que moi j'ai décidé. Allez, avec fini ces peurs. Souvent, quand tu étais dans ta maison seul, il y avait les larmes qui coulaient des fois. Et tu croyais que tu étais seul. Mais Dieu te dit la chose suivante. J'ai envoyé des anges avec des vases. Je vois des vases. Et chaque larme sont montées comme des prières devant Dieu. Dans lesquelles la gloire de Dieu est pour toi. Lève tes mains. Comment tu t'appelles? Patricia, Seigneur, maintenant, guéris-la, restaure-la totalement, restaure-la, viens mon frère. Toi tu es une battante. Tu es celle qui devant encourage les gens. Et des fois c'est pas toujours facile d'encourager, surtout dans ta situation. La situation n'est pas toujours facile dans la vie de tous les jours. Parce que le diable a vu l'âme de guerrier qui est en toi. Et souvent, à cause de cette âme de guerrier qui était là, il a voulu te détruire dans la vie. Il ne pouvait pas te détruire dans la vie spirituelle. Parce que tu es une battante, tu es une vaillante. Mais dans la vie de tous les jours, il a voulu tout te détruire, tout arrêter. J'ai vu qu'ils sont remontés jusqu'à certains péchés des pères pour venir te détruire et pour venir t'accuser. Mais aujourd'hui, je viens déclarer un changement. Je viens chercher ce que les gens ont fait de bien dans ta famille. Ce que les gens ont fait de bien pour présenter ta cause à Dieu. Et dire, Seigneur, regarde. Tu sais, il y a un homme dans la Bible, alors que les prophètes ont été tués, lui, il a gardé les prophètes. Lui, il les a protégés. Et dans ta situation, ce que tu as fait du bien à tes frères et sœurs autour de toi, Dieu le prend comme un gage dans lequel il te dit, ton avenir va être changé à partir d'aujourd'hui. Je vois une transformation. Ton étoile qu'on a voulu éteindre va briller d'une nouvelle manière. Et la gloire de Dieu va descendre avec puissance et force. C'est quoi ton prénom? Marilyn. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi tes parents t'ont donné ce nom? Non. Ok. D'accord. Tes parents vivent encore? Ok. Tu leur demanderas. Si le lien avec Marilyn Monroe n'avait pas à voir sur ta vie, tu lui poseras la question. Ta question. Parce que je vois ça dans le monde spirituel. Je ne sais pas si ça te parle. Ça te parle? C'est ça? Alors tu vas dire avec moi, Seigneur, de la même manière que ma légende change de nom. De la même manière que ma légende change de nom. L'influence que mon nom avait sur ma vie. L'influence que mon nom avait sur ma vie. Change à partir d'aujourd'hui. Change à partir d'aujourd'hui. Si cette star a eu ses problèmes. Moi je ne m'identifierai pas à cette star. Tous les miroirs qu'on a posés sur ma vie à cause de cette star. Dans le monde visible et invisible. Sont détruits à partir de maintenant. Et maintenant mon image et mon miroir c'est Christ. Maintenant ferme tes yeux. Tu vas souffler 7 fois. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Écoute la parole de Dieu.
L'ennemi est venu par un chemin, mais il doit fuir par 7 chemins. Parce que maintenant, l'Esprit de l'Éternel le met en déroute. Respire fortement. Maintenant, fais. Maintenant, tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant de l'autorité qu'on a mise sur ta vie. Au nom de Jésus. Comment ça va? Comment tu te sens? Marilyn, comment ça va? Ça va. Comment tu te sens dans le cœur? Ça va mieux. Relève les mains encore. Ça lève 12%. Maintenant, fais. Ah, les mains, saute de la place. Va avec cette force que tu as, tu verras. Tu verras dans ta vie, tu vas voir des changements que toi-même tu vas être étonné. Beaucoup de blocages, tu avais demandé à Dieu, mais pourquoi? Dieu t'a répondu aujourd'hui. Ça va? Tu vas bien? Toujours souriante? Toujours amener la joie autour de toi. C'est à ça que Dieu t'a destiné. À amener la joie autour de toi. Pas seulement d'aujourd'hui, déjà une petite fille. C'est comme si tu avais un rayon de soleil qui était là, et c'est comme si certaines situations n'arrivaient pas à t'atteindre. Dieu t'a dit, je t'ai gardé pour amener cette joie tout autour de toi. Et des fois même, certaines situations étaient là, et finalement c'est comme si tu les passais. Et toi-même, des fois, tu te posais la question, tu te dis, mais comment j'arrive à passer ces situations avec cette paix, cette joie qui est là? Le Seigneur te dit, c'est moi qui ai placé cela dans ta vie, déjà dès ton enfance, pour amener la joie tout autour de toi. Et souvent, à cause de cela, plusieurs t'ont regardé, plusieurs t'ont admiré, et plusieurs ont dit, mais c'est un modèle. Dans le monde spirituel, tu vas être un modèle, tu vas être un grand leader. Tu vas montrer aux gens comment avancer. Pourquoi? Parce que tu es animé d'un autre esprit. L'esprit de Caleb et de Josué est sur toi. C'est cet esprit qui est là. Reçois. Maintenant, feu. Pas des maïkas. Sauf des maïkas. Venez ma soeur. Venez, le couple. Vous êtes non. Ok. D'accord. Je sais pas. Hein. Comment ça va? Comment tu t'appelles? Sonia. Sonia. Enchantée. Ok. J'ai des amis très proches. Pardon? De Zizou et de Christelle. Ok, bien, bien. Aujourd'hui, Dieu t'enlève de tout fardeau. Là, toi, tu portes la vie. C'est pas la vie qui te porte, c'est toi qui portes la vie. Et le Seigneur a dit dans la parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension de repos. Parce que finalement, des fois, la vie, si tu l'as subie, tu portes la vie. Et finalement, c'est comme si le repos est loin. Mais le Seigneur te dit qu'il y a un repos aussi pour toi. Tu as le droit d'être heureuse. Amen. Tu as le droit d'avoir une vie pleine de joie et d'honneur. On a toujours voulu te faire croire le contraire. Le diable a toujours voulu, dès petite, t'écraser. Je vois t'écraser. Il y a des paroles méchantes qui étaient là sur ta vie, déjà dès ton enfance, déjà dans ta famille. Et souvent, c'est comme si tu n'avais pas le droit. Et finalement, tu subissais les choses de la vie. Et tu n'avais pas le droit. Et toi-même, tu t'étais interdit le bonheur. Mais aujourd'hui, le Seigneur te parle. Et il te dit, ma fille, je te connais. Et je vais te donner un bonheur. Je vais te donner tout ce que tu n'as jamais su espérer. Et j'aimerais te dire que ça, je ne le dis pas à tout le monde. Il y a des gens qu'on doit arrêter dans le monde spirituel parce qu'ils veulent que. Mais toi, il y a une faveur et une grâce qui est sur toi. Parce que tu as le droit au bonheur. Et tu as le droit à l'amour. Tu as le droit d'être aimé. Et le Seigneur te dit, non seulement tu as le droit d'être aimé, mais moi je t'aime. Viens. L'onction du Seigneur est là, non seulement pour délivrer les opprimés, mais pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ton cœur a été souvent brisé. Ton cœur a été souvent détruit. Alors tu vas faire quelque chose, tu vas juste lever tes mains, tu vas lever les mains comme ça. Ferme les yeux. Et tu vas dire avec moi, Seigneur, est-ce que tu acceptes de vivre le bonheur aujourd'hui? Oui. Est-ce que tu veux? Alors tu dis, Seigneur, j'accepte ton amour. J'accepte ton amour. Et j'accepte d'avoir le bonheur. J'accepte d'avoir le bonheur. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je veux sortir de mes retranchements. je veux sortir de mes retranchements. Et je veux entrer dans la vie que tu as préparée pour moi. Je veux entrer dans la vie que tu as préparée.
Oh là là. Écoute la parole que Dieu te dit. Ma fille, je vais te guérir. Je vais te restaurer. Et je vais mettre autour de toi plusieurs femmes. Je vois beaucoup de femmes qui ont souffert. Beaucoup de femmes qui ont passé par ton chemin. Tu vas les mettre les unes derrière les autres et des fois tu ne sauras pas toujours quoi dire. Mais ta vie leur servira de témoignage. Amen. Quand ils te verront, ils verront le témoignage de Dieu à travers ta vie. Des fois ils seront juste autour de toi et certaines pleureront. Tu ne sauras pas toujours pourquoi. Ce que je t'ai fait, quand je t'ai pris dans les mains, dans les bras, tu leur feras la même chose. Et l'amour que tu es en train de sentir te visiter, va les visiter et va les guérir. Et le Seigneur va t'amener dans une nouvelle saison où toi-même, les choses de la vie ne toucheront plus comme ça t'a touché hier. Mais tu seras là pour restaurer et pour guérir beaucoup de personnes. Respire fortement, ferme les yeux. Seigneur, remplis-la, guéris-la, guéris-la, guéris. Que tout esprit de rejet qui était lancé contre ta vie, feu, que soit brisé. L'esprit de mort, c'est détruit. Je détruis la puissance de la mort qui était sur ta vie. Maintenant. C'est fait maintenant. Dans le nom de Jésus, tu es libre. Au nom de Jésus. Ça va? Comment je t'appelle? Yvan. Amen. Il y a un cœur de Timothée en toi. Il y a un cœur de Timothée. Merci pour l'amour que tu as envers Dieu. Même si des fois tu ne sais pas toujours comment tout manifester. L'amour de Dieu est réel dans ta vie. Mais des fois tu ne sais pas toujours comment le partager et comment le donner. Tu aimerais donner plus aux gens. Mais des fois il y a des raisonnements qui sont là. Et finalement quand tu veux rentrer en action, c'est comme si des fois ça t'arrête. Et les raisonnements sont là et finalement il y a comme une bataille dans ton cœur. Mais il y a un vrai cœur de berger, un vrai cœur qui aime, un vrai cœur d'écoute. Tu es une personne qui aime beaucoup écouter. Des fois, tu ne parles pas toujours, tout le temps, mais tu préfères écouter que de parler. C'est à cause du cœur de berger. Et je te vois, dans le temps qui va venir, écouter beaucoup de personnes. Et Dieu va déverser sur toi un esprit de sagesse. Tu ne parleras pas énormément, mais juste l'écoute que tu auras et les paroles que tu donneras va apporter un éclaircissement à plusieurs. Au point, écoute bien, au point qu'on croira même que tu prophétises. Écoute bien. On croira même que tu prophétises tellement la sagesse sera grande. Et c'est un cadeau que Dieu te donne parce que c'est ce cœur de berger qui va commencer à t'accompagner. Et donc cette grâce, plus le temps va passer, plus tu vas grandir. Tu auras cette capacité à entrer dans le pastorat. Je te vois plus tard entrer dans le pastorat, c'est ça? Je sais pas, c'est ça? Tu vois? Tu vas être un pasteur. Et tu vas gérer beaucoup de personnes à cause de la sagesse que tu auras. De la même manière qu'on est venu voir Salomon à cause de sa sagesse. Plusieurs frères et sœurs viendront dans l'église à cause de ta sagesse. Et quand des fois il y aura des moments où il faudra trancher. Je te vois comme avec l'esprit de Jacques qui va trancher avec une parole de sagesse. Des fois même les leaders autour de toi, ils feront des grandes choses, mais des fois il y a des moments où il faudra trancher et il y aura besoin d'une parole de sagesse. C'est dans ton cœur que Dieu la donnera. Et alors tu verras combien la gloire de Dieu se manifestera. Tu seras heureux, tu seras épanoui. Et tu remercieras Dieu du cadeau qu'il t'a fait. Parce que être un berger, avoir la houlette et le bâton, c'est une grâce. C'est une grâce. Et surtout quand on est un bon berger. Les bons bergers auront une récompense spéciale au ciel. Les apôtres aussi, les prophètes aussi, les docteurs aussi. Mais les bons bergers auront une récompense spéciale. Et Dieu te récompensera déjà sur terre, mais il te récompensera aussi au ciel. Lève les mains, ferme les yeux. Seigneur, merci pour la vie. Maintenant, le cœur du berger, le cœur du berger dans la vie de ce frère. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'esprit de sagesse et de connaissance va tellement le saisir que quand il va parler, ses paroles seront ceux d'un sage. On le connaîtra comme un sage. On reconnaîtra sur lui la sagesse. Et même les grands, même certains qui auront des entreprises, viendront chercher ta sagesse. Parce que Dieu dépose sur toi une sagesse extraordinaire. Maintenant, feu! Dans
le nom de Jésus. Ok. D'accord. Ok, bien. C'est quoi ton prénom? Myriam. Maman Berbère. Ok. Alors que tous les héritages qui étaient liés à ton passé, maintenant soient ébranlés. Tu vas dire avec moi, Seigneur, je divorce avec tous mes héritages qui me liaient et qui me bloquaient. Tout ce qui est venu me faire confrontation. Depuis le jour où je me suis converti à toi, que maintenant cela soit brisé dans le monde visible et invisible. Je renonce à l'héritage des pères et je te demande pardon pour ces fautes au nom de Jésus, et que maintenant l'héritage du ciel devienne mon partage. Que le sang de Jésus, change l'ADN de mon code génétique et m'amène dans une nouvelle dimension. Dans le nom de Jésus. Maintenant, que maintenant la vie commence à couler. Maintenant. Karamaka. Je change maintenant l'atmosphère qui était sur sa vie, sur la vie de cette sœur. Je change l'atmosphère. Myriam, sors de ton tombeau. Sors de ton tombeau. Là où on t'avait mis dans un tombeau spirituel. Sors maintenant de ton tombeau et que maintenant la vie coule. Maintenant, Karamasa. 1, 2, 3. C'est fait dans le monde visible et invisible. Ton esprit est renouvelé au nom de Jésus. Amen. Donnez le témoignage. La dernière fois qu'il était venu à Terre Nouvelle, il avait dit que le Seigneur allait guérir les entrailles. Il l'a fait sur mon lieu de travail, le 31 octobre. Il l'a fait sur mon lieu de travail et j'ai eu une guérison divine, tout en rigolant parce que j'avais caché on m'avait donné l'année dernière à décorer, les décos de Noël, on avait donné à les classer, à les ranger. Et je les ai cachés, je les ai rangés sur la droite. Ah oui, d'accord. Oui, c'est le colis d'Halloween que j'ai caché sur la gauche. Et le jour d'Halloween, le jour même d'Halloween, j'ai eu une guérison divine sur le travail. Tout en rigolant, parce que j'ai raconté à mes copains ce que j'avais fait l'année dernière par rapport à ce colis. Et là, le Seigneur tout en rigolant avec mes copains, le travail, le Seigneur m'a dit, je guéris les meurtrissures de tes entrailles. Ça a été fait instantanément, je remercie le Seigneur. Amen. Ok. D'accord. Ok, ben alors je vais prier pour toi. Lève les mains. Seigneur, maintenant, la guérison totale. Maintenant, voilà. Je parle à son cerveau, tous les neurones de son cerveau. Je commande maintenant que les neurones maintenant ressuscitent, que la vie de résurrection coule maintenant dans ces neurones et que maintenant la guérison physique et mentale soit totalement libérée au nom de Jésus. Amen. Ok. Ok, t'es coincé à quoi? Calcul mental. Ok. Tu peux alors avoir une force comme... Ok. Alors lève les mains, dis Seigneur, renouvelle mon intelligence. Respire fortement, Seigneur. Je commande maintenant à ces cellules, à tout esprit maintenant, à tout esprit de blocage qui bloquait son cerveau. Au nom de Jésus. Que maintenant, au nom de Jésus, qu'il puisse refaire les calculs mentaux. Au nom de Jésus. Allez, j'ai fait la calculette sur ta tête. Comme ça, tous les chiffres là, tous les chiffres sont remis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, dièse. Et maintenant, comment ça s'appelle? Étoile. Que maintenant. Maintenant. Feu. Ok, je vais prier. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a encore des serviteurs de Dieu? Parce que
c'est vrai qu'on a été dépassé. S'il y a des serviteurs de Dieu qu'on doit prier. Avant, on a prié pour les serviteurs de Maligé. Voilà, des responsables ou des gens qui servent. Après, je vais prier aussi pour vous, ma soeur, vous n'inquiétez pas. On prie aussi pour les serviteurs de Dieu, parce qu'ils servent. Des fois, ils servent, ils donnent dans l'église. Et finalement, ils n'ont pas toujours en retour. Amen. Donc alors les protocoles, vous pouvez me mettre derrière, on va prier pour les serviteurs de Dieu. Allez, venez avancer, ceux qui servent. Que maintenant la gloire de Dieu descende. La Bible nous dit, il fait de ses serviteurs, de ses servantes, des flammes de feu. Alors tu vas dire avec moi, Seigneur, que maintenant tu fais de ma vie une flamme de feu. Une flamme de feu. Et que tout ce qui voulait m'arrêter soit brisé à partir de maintenant. Soit détruit à partir de maintenant. Alors le protocole, vous les touchez juste pas, vous les rattrapez, mais vous les touchez juste pas. C'est important de le savoir pour le protocole derrière. Respirez fortement. Que Dieu vous amène dans une nouvelle dimension. Maintenant, feu. Maintenant. Maintenant, feu. Maintenant. Maintenant, feu. Maintenant, rempli. Calme, calme, souffle. C'est tout? Les serviteurs de Dieu? Au niveau des serviteurs de Dieu, c'est bon? Ok, alors maintenant on va prier pour les autres personnes. Les autres personnes, venez bien dans ça. Ça va? Tu vas bien? La foi, ça va? Ça avance? Ok, lève les mains. Je dois me mettre un petit peu plus haut, vu que tu es grande. Seigneur, remplis-la. Remplis de ton onction. Remplis de ta grâce. L'enfant, Mathis, ok. Seigneur, mettez-vous derrière le protocole. Que maintenant la vie, commence à couler. Maintenant, que la vie maintenant, son fils soit libéré, ses entrailles maintenant soient libres. Au nom de Jésus. Tout ce qui est sorti de tes entrailles, je parle sur tes entrailles, que maintenant la vie commence à jaillir et que ton fils maintenant, là où il est, la liberté, je parle la liberté sur ton fils, sur tes fils, la liberté sur tes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant, c'est lui bien, voilà, quelle heure je suis pour moi, maintenant, t'oublies ma carte. Ok. C'est le rejet. L'addiction, ok. Pose ta main sur ton ventre. Pose ta main sur ton ventre. Dis avec moi tout ce qui me faisait manger de trop. À travers les addictions. Et qui m'amenait dans le rejet. C'est fini à partir de maintenant. C'est fini à partir de maintenant. Vas-y, dis encore. C'est fini à partir. Vas-y. Maintenant, feu! Maintenant, je brise cette chaîne. Je brise. Satan, je brise cette chaîne. Maintenant. Calme, ma soeur, comme ça. Que toute puissance du rejet, du manque d'amour, maintenant soit brisée. Au nom de Jésus. Allez, maintenant ça lâche. Ça te lâche ta vie. Ça lâche ta vie. Maintenant. Diable impur, je la lâche. Maintenant. Calme, ma soeur, comme ça. Maintenant. Au nom de Jésus, calme, ma soeur. Maintenant, au nom de Jésus, c'est fini maintenant. Cette souffrance, c'est fini. Au nom de Jésus. Ok. Daniel, welcome. Tu viens d'où? Où ça? Pour calquer. Comment tu vas? Amen. Tu veux plus de Dieu. Tu veux que Dieu t'emmène plus loin. Toi, tu as une faim et une soif. Tu as une faim et une soif. Dieu alimente ta faim et ta soif. Alors que tu commences à regarder tout ce qui est en train de se passer, ça a déclenché quelque chose de nouveau dans ton esprit. Tu aimes Dieu, mais tu es aussi rationnel. Des fois, il y a des choses que tu regardes, que tu penses, que tu analyses, mais Dieu veut t'amener dans une dimension d'explosion. En fait, tout est déjà là. Quand tu vas commencer à laisser exploser ce que Dieu a mis en toi, tu vas vivre une nouvelle dimension de grâce. Est-ce que tu veux laisser exploser ça?
Oui. Est-ce que tu veux que ça explose? Oui. Que la révélation de la parole explose? Oui. Je sais pas si tu prêches déjà la parole. J'essaye. Tu l'essayes. J'essaye. Tu l'essayes. Mais alors que j'ai là ma main sur toi, je vois comme ça, je sentis comme un pic ici. C'est comme si la révélation était intime. Écoute, je vais te dire ce que je vois. Je vois que la révélation descend en compte-gouttes. Des fois, tu écoutes des prédicateurs et tu te dis waouh. Mais quand toi-même, des fois, tu essayes, ça vient au compte-gouttes. C'est comme si le robinet est ouvert à un petit débit. Et ça t'a amené beaucoup de frustration. C'est pas le fait que tu n'as pas essayé. Écoute bien. Le Seigneur te dit la chose suivante. C'est pas le fait que tu n'as pas essayé, c'est que ce n'était pas encore le temps. Mais aujourd'hui, je vais prier pour toi et il y aura une explosion de révélation. Une explosion de révélation. Quand ces choses vont se produire, ne prends pas tout comme venant du ciel, mais trouve des frères autour de toi, des responsables, qui vont commencer à te dire ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu. Ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu. Parce qu'il y aura une telle vague, une telle tsunami, je vois ton esprit qui va s'ouvrir fortement et Dieu va t'amener dans une nouvelle dimension. C'est un nouveau temps pour toi. Est-ce que tu veux saisir ce temps? Oui. Lève les mains. Tu vas lire ta Bible à haute voix tous les jours. Pendant 1 heure. Pendant 1 heure, sans chercher à comprendre ce que tu lis. Tu commences par Matthieu, tu lis. À la fin, quand tu as fini, tu mets un marque-page, tu peux lire autre chose. Mais le débit va commencer. Peu importe où tu vas aller, dans les magasins, tu vas en train de marcher, tout d'un coup ça va commencer à venir. Et toi-même au début tu vas croire que c'était pensé. Mais c'est un débit de révélation que Dieu a préparé pour toi parce que Dieu t'amène dans un temps de formation. Dans un temps de formation pour devenir un prédicateur de l'évangile. Oui. Oui, tu vas prêcher l'évangile. Et pourquoi pas? C'est ce que tu veux. Et bien alors, pourquoi tu dis merci Seigneur? Merci Seigneur. Seigneur, je le prends. Je le prends. Je le saisis. Je le saisis. Ferme tes yeux. Dis-le de manière déterminée. Seigneur, je prends et je saisis. Encore. Vas-y, prends-le comme si tu dois l'arracher. Merci Les Seigneur. bénédictions s'arrachent. Vas-y, arrache-le. Seigneur, je prends ce que tu me donnes et je le saisis. Merci Seigneur. Eh, c'est tout. Vas-y. Merci Seigneur. Je prends tout ce que tu me donnes et je le saisis. Ah, pas encore. Merci Seigneur. Encore. Vas-y. Je saisis tout ce que tu me donnes maintenant Seigneur. Merci. Imagine qu'il y a un temps qui s'arrête et que la porte elle s'ouvre. Comme mission impossible. Tu vois la porte qui commence à se fermer. Il faut courir. Comment tu ferais? Seigneur, merci pour ce que tu me donnes. Je saisis tout ce que tu me donnes à présent. Merci. Respire fortement. Maintenant, feu. Reçois maintenant. Que le feu maintenant libère ta vie maintenant. Et que la révélation, le flot de révélation, soit manifestée puissamment sur toi. Au nom de Jésus. Oui, ça va bien. What's your name? Virginie. Ok. Ok, névralgie d'Arnold, haute tension oculaire. Donc ça fait mal aux yeux. Quels yeux? Droite ou gauche? Les yeux droite ou gauche. Ok. Seigneur, je commande maintenant à comment ça s'appelle oculaire? Toutes les tensions maintenant. Toutes les tensions qu'elle avait sur ses yeux. Maintenant, je parle maintenant à la tension de disparaître totalement. Je commande à la tension des yeux de quitter. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, ne regarde pas seulement à ce que tu vois, mais regarde à ce que tu crois. Ne regarde pas devant toi avec tes yeux naturels, mais avec les yeux de la foi du surnaturel. Et que maintenant toute la névralgie d'Arnold, c'est là à la nuque. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire avec la tête? Et là, maintenant, t'en as une ou t'en as pas? Ok. Alors, je commande maintenant que toute crise s'arrête. Maintenant, je commande maintenant et je maudis cette crise à la racine au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Je vais te poser bien voir. Juste pas le micro. C'est pour ça que je l'ai pris. Je vais pas masquer les entrailles. Parce que c'est de là que ça a commencé. J'ai vu dans le monde spirituel, ça a commencé des entrailles. Et c'est là où tous les problèmes ont commencé. Parce que dans le monde spirituel, ça a été comme un sacrifice. On a voulu faire de ça un sacrifice de spirit. Et finalement, par là, ça t'a détruit toi-même, dans ton cœur et dans ta personne. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Je ne savais pas si tu venais par l'enregistrement, mais j'ai vu que ce n'était pas trop la même. Alors tu dis, Seigneur, dis-moi, Seigneur, que maintenant mes entrailles soient libres. Là où le diable est venu pour voler la vie dans mes entrailles et pour me détruire, que maintenant cette porte soit fermée. Là où la mort était venue pour briser ma vie, que maintenant c'est la vie. C'est la vie. Ah, maintenant, sois libéré de tes entrailles. Maintenant, c'est fini. Je sais que c'est difficile la question que je vais te poser. Est-ce que tu as donné ça à Dieu? Je sais que la douleur, c'est pas facile. La douleur, c'est pas facile. Pour aider les autres. Pour aider les autres. Il faut que tu sois une mère pour les autres. L'amour que tu portais à ton fils, tu puisses l'apporter à d'autres. Non seulement des fils, mais des filles aussi. Je sais que c'est des fois difficile, mais sache que tu n'es pas seul. Il y a non seulement Dieu qui est là, mais l'Église qui est aussi là. Alors tu vas lever les mains, tu vas dire, Seigneur, utilise-moi comme tu voudras. Je vais déclarer maintenant une parole sur ta vie. Que le monde de la guérison et du miracle t'accompagne. Le monde de la délivrance. Je décrète que l'influence tout autour de toi soit impactée des anges en faveur de la guérison et de la délivrance. De la restauration de l'âme. Le chemin par lequel tu es passé n'était pas facile. Mais que par ce chemin, je vois comme ta tête que Dieu a durci comme un diamant. Et des fois, certaines situations qui, jadis, t'auraient arrêté, apeuré. C'est comme si tu sens à l'intérieur de toi que maintenant, à cet âge que tu as, tout peut devenir possible, quand bien même des fois la souffrance est grande. Et le Seigneur te dit, je vais t'amener à faire des choses impossibles. Je te vois à côté des malades. Il y a quelque chose de grand par rapport au diaconat. De la même manière que Étienne est allé voir les malades et a prié pour eux, il y a cette grâce qui est là sur toi. Parce que tu as un cœur de compassion. C'est ce que tu fais déjà. Mais Dieu va l'activer. C'est pour cela, je ne savais pas ça, mais c'est pour cela que Dieu maintenant active sur ta vie des dimensions de guérison et de miracles qui vont te surprendre. C'est pour ça que je garde juste les mains comme ça sur toi. Parce qu'il y a une connexion, un transfert de dons spirituels. Où tu vas commencer à exercer la guérison d'une nouvelle manière. Où tu vas commencer à imposer les mains. Et tu vas voir des délivrances se produire. Tu vas voir la gloire de Dieu commencer à se manifester. Et je te vois arracher des personnes juste avant de la mort
qui vont donner leur vie à Jésus avec toi. N'aie pas peur de les conduire à la prière du salut. Je tourne des portes là où d'autres ne peuvent pas entrer. Et la gloire de Dieu resplendira sur toi. Respire fortement. C'est bon. Maintenant, feu! Reçois cette dimension. Reçois cette dimension. Reçois cette grâce. Et cette guérison dans ton âme par rapport à la perte de ton fils. Que maintenant tu sois totalement consolé. Au nom de Jésus-Christ. De famille. Saint-Étienne. Ah, ok. Ok. Le même problème que moi. Stigmate. Ok. D'accord. Ok. Alors dis avec moi, Seigneur. Dis, répète. Seigneur, je n'ai pas reçu un esprit de timidité. Un esprit de timidité. Un esprit de force. Un esprit de force. De sagesse. De sagesse. Et d'amour. Je renonce à toute mentalité religieuse. Je renonce à toute mentalité religieuse. Et je reçois le feu. Et je reçois Ferme le les yeux. feu. Dis, je veux le feu. Je veux le feu. Ferme les yeux. Je reçois le feu maintenant. Je reçois le feu maintenant. Je reçois ton feu Je reçois ton feu pour devenir brûlante. pour devenir Respire brillante. fortement. Seigneur, maintenant, feu! Qu'elle soit en feu maintenant. Au nom de Jésus, relevez-la. Relevez-la. Je prie pour tes yeux. Je commande maintenant à tout esprit maintenant d'astigmatie, d'hypermétrope, maintenant, de quitter maintenant ses yeux. Et que maintenant le feu, Seigneur, tu l'embrases d'un feu nouveau. Tu l'embrases d'un feu nouveau. Le feu. Maintenant, feu! Laissez-la dans l'onction. Venez. Ça va bien? Que toute oppression qui était sur ta vie soit brisée. Que là où le diable a voulu venir t'amener de l'oppression, que cela soit détruit. Et que ton cœur soit libre. Aujourd'hui, Dieu veut t'amener dans une liberté. Dieu veut te donner une liberté dans ton âme. Pas retenir les émotions. Souvent, tu voulais parler, tu ne pouvais pas. Tu étais compressé, tu étais là, tu voulais ouvrir ta bouche. Et on te faisait taire, et on te faisait taire, et on te faisait taire. Je vois comme un grand démon qui est là pour te faire taire. Je paralyse ce démon. Maintenant, feu! Maintenant, te libre. C'est fini. Terminé. Terminé. Tu vas parler et tu ne te tairas plus. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Tu raconteras les merveilles de Dieu. Et tu sors de cette cage. Ça ne fait pas d'aujourd'hui, c'est des années. C'est venu, ça t'étranglait, ça t'étouffait. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, feu, 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 feu. Tu es libre. Tu es libre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bonjour. Ça va? Heureuse? N'ayez pas peur. Je ne mange personne. Que je voulais que Dieu fasse pour vous. Amen. 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 T'as une carapace. On va enlever la carapace alors. Amen. Alors lève les mains. Dis Seigneur, je vais me connecter à l'onction. L'onction qui éclate toujours. L'onction qui éclate toujours. Qui fait tomber toutes les carapaces. Qui fait tomber toutes les carapaces. Qu'à partir d'aujourd'hui, Qu'à partir d'aujourd'hui, je vis une explosion de feu. je vive une explosion. Allez, dis-le, déterminé. Je veux vivre une explosion de feu Allez, avec continue, toi, ferme les Jésus. yeux, ne regarde pas moi. Merci, C'est pas moi Seigneur. qui parle. Je veux vivre Allez, une prends-le. explosion. Une explosion, Seigneur. Maintenant. Maintenant, feu. Parle les marques, reçois. 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 Dans le nom de Jésus. Que ta vie à partir d'aujourd'hui soit changée. Au nom de Jésus. À travers le feu. Que le feu te saisisse. Que le feu saisisse tes entrailles. Au nom de Jésus. Viens, jeune homme. Ça va, jeune homme? Bien. Comment tu t'appelles? Jessie.
Ok, Jesse James. Hein? Non. Jesse David. Jesse David. Ok. Jesse ou Jesse James? Jesse David. Ok. Lève les yeux, lève les mains. Cora, tu le connais? Ok. Ton fils, non? Fils à Suzanne. Ok, fils à Suzanne. Ah, t'es le fils à Suzanne. Ah, c'est pour ça que j'entends la maman parler. Je me suis dit, mais d'habitude, Suzanne, on l'entend pas comme ça. Amen. Est-ce que tu vas aller plus loin avec Dieu? Que Dieu te voie d'une nouvelle manière. Que Dieu te saisisse d'une nouvelle manière. Alors lève-toi, vaillant héros. Gédéon. Que Dieu maintenant lève sur toi une nouvelle dimension. Et il te dit, avec la force que tu as, je vais faire des choses que toi tu ignores. C'est la force que j'ai mis en toi. Des fois, tu te dévalues. Tu regardes les autres comme meilleurs que toi. Alors, c'est bien d'un certain niveau. Mais d'un autre côté, toi-même, tu meurs à l'intérieur. Parce que finalement, tu n'arrives pas à aller là où toi, tu voudrais. Et finalement, il y a des choses que tu aimerais faire. Et des fois, tu as des plans, des projets. Et tu restes dans cette simplicité. Tu dis, bon, c'est peut-être pas encore mon temps, mais j'attends. Et ça va te dire, regarde les signes et les prodiges que j'ai fait avec les pères. Regarde ce que j'ai fait avec ceux qui t'ont précédé. Et je vais commencer à t'utiliser avec la force que tu as. Dans une manière inimaginable. Tu vas influencer. Je te vois comme un influenceur. Tu vas influencer des jeunes. Les jeunes, quand ils vont commencer à t'écouter, ils vont être étonnés. Et toi-même, des fois, tu te diras, mais comment ça se fait qu'ils ont été influencés par moi? Le Seigneur te dit, je crée en toi un esprit d'influence. Je crée en toi un esprit d'influence pour la jeunesse. Maintenant, feu, reçois. Au nom de Jésus. Et que maintenant ton cœur soit changé. Que ton cœur soit changé. Et au nom de Jésus. Maintenant, je déclare la guérison sur ton esprit et sur toute ta vie. Dans le nom de Jésus. Viens. Ça va? Ok. Alors, toutes les images que tu verras dans ton esprit, quand elles sont accompagnées par le feu, cela vient de Dieu. Je vais prier pour toi, pour le feu maintenant, pour que tu vas pouvoir discerner ce qui vient de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Quand des images comme ça viennent, il n'y a pas le feu qui l'accompagne, tu ne fais pas attention. Dès que le feu vient, ça accompagne, tu écris ça. Et là maintenant, tu sauras ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. C'est un discernement que Dieu te donne. Une nouvelle gloire que Dieu te donne. Respire fortement. Maintenant, c'est le temps. Maintenant, feu! Reçois maintenant le feu. Au nom de Jésus. Bien. Ça va? Tu fais du basket, handball? Non. Ça c'est vieux, hein? Mais là-bas, tu avais une sacrée énergie. Amen. Je vais prier avec toi. Que Dieu t'amène dans une nouvelle dimension. L'esprit d'intercession est sur toi. Il y a des fois des fardeaux que tu ressens. Mais tu ne sais pas toujours comment les exprimer. Des fois, tu sens d'aller dans la prière. Et tu rentres dans la prière et tu es saisi des fois par la prière. Mais tu ne sais pas toujours jusqu'à où aller. Il y a des fois des moments où tu as vu des exaucements de prière et d'autres fois où tu n'as pas vu les exaucements. Et quand tu n'as pas vu des exaucements, il y avait comme une frustration qui était là, mais pourtant tu l'as senti. Et ce n'était pas ce que tu pensais. Le Seigneur te dit, je vais t'amener dans une dimension jusqu'à l'accomplissement. Écoute-moi bien. Quand il y a des moments où tu n'as pas vu l'accomplissement, c'est que tu n'es pas allé jusqu'au moment de l'exaucement. Et le Seigneur te dit, je te parle aujourd'hui pour que dans chaque situation, chaque fardeau, je vois comme tu es dans ta maison, et tout d'un coup, je vois un ange qui vient, il a plusieurs sacs. Et tout d'un coup, il te pose des sacs. Et quand il pose un sac sur toi, tu sens un fardeau, et tout d'un coup, tu vois des fois des images, et tu sais pourquoi tu dois prier, mais tu ne comprends pas toujours pourquoi. Et quand des fois tu as vu les exaucements, tu étais contente, tu étais heureuse, mais quand les exaucements n'étaient pas là, c'était terrible. Ça faisait le double coup qui était là. Le Seigneur te dit, chaque fardeau que je pose sur toi, va jusqu'au bout. Parce que je te donne maintenant la capacité de pouvoir arriver jusqu'à détermination de ce que j'ai déposé sur toi. Est-ce que tu veux rentrer dans cette saison? Ok, lève les mains. C'est à ça que tu as appelé.
Tu as vraiment une grande dimension pour ça. Et je vois que dans peu de temps, ce ne sera pas seulement les anges qui te demanderont des fardeaux. Tu auras des gens qui t'appelleront et te diront, est-ce que tu pourras prier pour ça? Et je vois des conseils prophétiques que tu vas commencer à donner. Tu vas donner des conseils prophétiques, des orientations prophétiques à certaines personnes. Et finalement, quand tu vas donner ces paroles, ça va être des solutions pour eux. Ça va être un éclaircissement. Et ils vont être étonnés. Respire fortement. C'est le temps maintenant. Seigneur. Maintenant, reçois. Dans le nom de Jésus. Sois activé. Sois impacté au nom de Jésus. Car ce corps Ok. D'accord, quelqu'un peut aller derrière? Lève les mains. Dis Seigneur que toute ouverture. Seigneur, toute ouverture. Mauvaise. Vas-y, mauvaise. Toute ouverture mauvaise. Toute influence. Toute influence. Tout esprit vide. Tout esprit vide. Qui voulait venir me diriger vers une autre voie. Qui voulait venir me diriger vers une autre voie. Que la voie du Saint-Esprit. Que la voie du Saint-Esprit. Que cette porte qui était ouverte sur mon esprit. Que cette porte qui était ouverte sur mon esprit. Soit fermée à partir de maintenant. Soit fermée définitivement à partir de maintenant. Et scellée par le sang. Et scellée par le sang. À partir de maintenant. À partir de maintenant. 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 Je ferme cette porte. Au nom de Jésus. Calme. Là, fini. Terminé. Que maintenant cette porte soit fermée. Et que tout esprit guide qui voulait s'emparer de ta vie, s'emparer de ton esprit, s'emparer des dons et des trésors que Dieu a mis en toi, c'est fini et brisé dans le monde visible et invisible. Amen. 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 Merci. Amen. Viens. Ok. Merci. Ok. D'accord. Lève les mains. Dis Seigneur, je veux tenir ferme. Seigneur, je veux tenir ferme. La Bible, écoute ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Dieu renouvelle nos forces dans la marche. Et Dieu affermit nos pas dans la marche. Qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te rende fort. Et que tes jambes qui fléchissaient deviennent fermes. Je parle à tes jambes. De devenir ferme. Je parle maintenant à tes jambes. De devenir ferme. Je parle à tes mains. De devenir ferme. Je parle maintenant à ton cœur. À ta vie. Maintenant de devenir ferme. Je parle maintenant à ton esprit. Que ton esprit devienne ferme. 1, 2, 3. Maintenant. Feu. Au nom de Jésus. Là où le diable voulait prendre des droits. C'est fini maintenant. Je viens arracher ce droit. Et que la vie maintenant coule. Au nom de Jésus. Viens mon frère. Ça va? Comment tu t'appelles? Dominique. Amen. Tu sers aussi le Seigneur? Tu sers aussi le Seigneur? Du mieux que je peux. Amen. Les mains de travailleurs. Quelqu'un qui travaille. Qui aime le travail bien fait. Dans le royaume de Dieu, c'est aussi une qualité. Parce que dans le royaume de Dieu, on cherche aussi la perfection. On cherche aussi le meilleur. Et Dieu t'a donné de l'or dans tes mains. Et il t'a donné cette capacité du détail. Dans la vie de tous les jours, tu as déjà cette qualité qui est là en toi. Mais dans le monde spirituel, ça va exploser. Il y aura une qualité de détail. Tu es un homme que Dieu a rempli d'une grande douceur. Et malgré que tu es imposant quand on te voit, il y a comme un cœur de nounours qui est là. Et je vois un amour débordant. Souvent tu prends les gens et des fois tu es là, tu les regardes, il y a quelque chose de glorieux qui sort de toi. Et je vois comme des rayons de lumière qui sortent de ton cœur. Ton cœur est comme un soleil. Quand je te vois, je vois ton cœur comme un soleil, avec des rayons lumineux extraordinaires. Et le Seigneur me dit, tu vois tous les rayons que tu vois tout autour de son cœur. C'est pour donner de l'amour. Cet homme a beaucoup d'amour à donner. A beaucoup d'amour à donner. Je vois que dans les temps à venir, beaucoup de jeunes adolescents vont trouver
un cœur d'amour de père en toi. Parce que des fois, leur père n'a pas su leur donner. Dieu va déposer ça en toi. Des fois, tu ne sauras pas toujours comment. Tu diras, mais pourquoi ces jeunes sont là? Pourquoi ces jeunes... Le Seigneur te dit, c'est moi qui te les envoie. C'est moi qui te les envoie. Et je vois aussi des pères qui des fois ne savent pas toujours comment gérer les choses dans leur foyer. Ils vont commencer à venir se tourner vers toi. Et l'amour, les rayons de lumière qui sont là, va commencer à les guérir, à les restaurer, à les transformer. Et tu seras un modèle. Tu seras un modèle pour plusieurs. Et on t'appellera un fils de l'exhortation. Barnabas, c'était un apôtre de l'exhortation. Toi, tu seras aussi un fils d'exhortation. Tu serviras Dieu. Tu n'auras peut-être pas des grands enseignements, mais tu auras une exhortation. Quand les gens t'écouteront, pleureront. Parce que chaque fois que tu ouvres ta bouche, chaque fois que tu tendras tes mains, chaque fois que tu t'approcheras, ces rayons de soleil toucheront. Et je vois, écoute bien, certains, on parle de l'ongle de Pierre qui guérissait les malades. Mais j'entends dans le monde spirituel le rayonnement de, comment tu t'appelles? Dominique. Le rayonnement de Dominique éblouira plusieurs. Amen. Même des grands, des fois, de ce monde seront éblouis. Des gens qui sont autour de toi, même des chefs d'entreprise vont être étonnés. Tu les verras des fois pleurer devant toi parce que Dieu te donne un nouveau rayonnement dans ta vie. Une nouvelle gloire. Respire. Maintenant, feu. Maintenant, ça s'active dans ta vie. Dominique ne sera plus jamais le même. Il sera bouleversé. Et cet amour l'envahira. Au nom de Jésus, avec une onction nouvelle. Amen. Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Alors on a assaini la ville, on a jeté le sel. La Bible nous dit la chose suivante. Est-ce que vous voulez passer au temps de l'offrande? Amen. Amen. Alors j'aimerais vous dire ce que la Bible me dit. Toute offrande ne manquera pas de sel, mais toute offrande sera salée. Amen. Écoute bien. Est-ce que je peux vous dire quelque chose à travers le sel? Amen. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Mais comment nous, en tant que croyants, on peut devenir le sel de la terre? La Bible nous dit, tout homme sera salé par le feu. Écoute bien, tout homme sera salé par le feu. Maintenant, dans les choses que nous avons, telles que la terre, on utilise le sel pour assainir. Telles que les eaux, on utilise le sel pour assainir. Mais quand on va faire l'offrande et quand on va venir avec le sel, écoute bien, je vais prier pour vous. Vous allez prendre le saloir et vous mettez votre offrande et vous mettez du sel. Et moi je déclare une prière, que là où vos finances étaient bloquées, que là où le diable avait arrêté vos finances, que le sel s'ouvre. C'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire ça. On fait souvent ça. J'ai vu des témoignages énormes. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible. Hein. Lévitique 2.13. Lévitique 2.13. Tu peux le lire? On doit déposer du sel sur chaque offrande végétale. Jamais on ne négligera d'en mettre, car le sel symbolise l'alliance conclue par Dieu avec vous. C'est pourquoi une offrande de sel sera jointe à tout sacrifice. Vous avez entendu? Une offrande d'une alliance. C'est à cause de l'alliance. On a entendu avant dans la prédication les alliances là. Là vous avez la possibilité de faire une alliance à travers le sel. Donc on va mettre la boîte ici. Quand tu vas venir poser, là une ou deux boîtes, peu importe, faites comme vous voulez. On va poser devant. Vous allez poser votre offrande, le sel, et je prie pour vous. On pose l'offrande, le sel, et je prie pour vous. Et si peut-être tu veux faire un chant, le temps mon frère va faire un chant. Et ensuite on terminera comme ça. Amen. Pour le Seigneur! Applaudissements pour le Seigneur! Pour ces cris de joie! Pour ces cris de joie! Les géants de Marie-Jé sont tombés! Les géants de Marie-Jé sont tombés! Bientôt les serviteurs se rencontreront et la gloire descendra dans cette ville avec puissance et gloire. Amen.
Seigneur mon Dieu, mon roi, dis avec moi, Père. Aujourd'hui, dans le ciel et sur la terre, est scellée la victoire de ta puissance. Et je veux proclamer aujourd'hui que plus rien ne peut arrêter ton Église en marche. Pour la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.